Oh, il y en a un qui l'emporte. Sébastien Ernaud. La victoire des petits. Le quintet de ce dimanche 9 mars, les amis. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez la pêche, que vous êtes de bonne humeur, chanceux au jeu. On se retrouve pour un nouveau quintet du côté de Cagnes-sur-Mer. Réunion 1, course 4, 15h15 avec des chevaux qu'on connaît, des chevaux qu'on a vu participer à un récent quintet du côté de Cagnes. Ils sont nombreux à se retrouver. Alors, comme d'habitude, dans cette vidéo, je vais vous donner mes 6 chevaux préférés. Abonnez-vous à la chaîne Les Turfistes Gagnants si ce n'est pas déjà fait pour avoir, pour tous les quintets au trot, mon analyse en seulement 6 chevaux. Pour ceux qui n'auraient pas le temps de regarder le quintet, je vous invite tout de même à allumer votre télé sous les coups de 17h pour regarder le grand critérium de vitesse de Cagnes-sur-Mer avec notamment Go On Boy qui sera le grandissime favori. Déplacez-vous sur les hippodromes si vous en avez la possibilité parce que ça nous offre vraiment un spectacle extraordinaire. Allez, Réunion 1, course 4 les amis, mon favori, c'est un cheval que j'avais placé très haut, deuxième il me semble, sur un récent quintet qui avait gagné d'ailleurs. C'était ce numéro 15, Gardner Show. Alors, peut-être pas le meilleur en valeur pure de ce lot, mais je trouve que ce Gardner Show a énormément d'atouts dans son jeu. Déjà, l'association avec Lana Henry qui se passe à merveille, à Cagnes-sur-Mer, déféré des 4, bingo, bingo, 2 sur 2, 2 victoires. Ça, c'est un premier point important. Deuxième point important, c'est que Gardner Show a de la fraîcheur. Il a peu couru cet hiver, a été préservé, ne court seulement qu'à bon escient. Et donc, on peut imaginer que ce fils de Reddy Cash en a encore sous la pédale pour ce nouveau quintet. Troisième point positif, les amis, c'est que Gardner Show est capable de partir vite. C'est un cheval véloce, en plus qui ne sait que trotter. Il peut se placer, il va certainement être en deuxième ou troisième place à la corde et il faudra, comme d'habitude, trouver l'ouverture au moment opportun. Mais vu que ça va être une course rythmée, vu qu'il va y avoir des animateurs, pourquoi pas Gino Viva, normalement devrait aller devant, je me dis que on peut l'emmener très loin et avoir un nouveau succès pour Lana Henry avec ce numéro 15, Gardner Show. Et d'ailleurs, les amis, si vous voulez jouer Gardner Show gratuitement, n'oubliez pas que vous pouvez ouvrir un compte The Turf. Vous avez 110 € offerts si vous mettez le code promo qui sera indiqué, Turfiste ou Turfiste YT. Voilà les amis, cliquez sur le lien juste en dessous de la vidéo. Tout est expliqué en seulement 2 minutes, 110 € offerts. Et je vous rappelle que sur The Turf, on gagne même quand on est quatrième. Ça change la vie tout de même. Vous avez 110 € offerts. Je vous fais des jeux concours sur la chaîne toutes les semaines. D'ailleurs, j'ai crédité beaucoup de vos comptes ces derniers temps. Donc, je suis vraiment content pour vous. Et puis, ils ont refait l'application, The Turf. Ils ont tout refait bien, là. Et là, franchement, l'application, elle me plaît. Je vous la recommande. 110 € offerts avec le lien qui est sous cette vidéo pour jouer ce 15 Gardner Show. Bon, ensuite, les amis, ça va être un petit peu les favoris selon moi. S'ils trottent, les favoris ne devraient pas décevoir. Las King Cole, qui vient de faire la faute sans trop de raison apparente du côté de Cagnes-sur-Mer. Bon, on va pas le juger là-dessus. Il était très joué. Il y avait de l'argent. On en attend une réhabilitation. Avant ça, King Cole a montré qu'il était très trotteur. C'est vrai qu'il faut faire attention parfois. Mais ce 1 King Cole revient sur un hippodrome qu'il affectionne. 3 succès, une 4e place, une disqualification en 5 tentatives. Alors, on va faire confiance à l'entourage Martens qui a dû effectuer des réglages pour éviter de se mettre bêtement à la faute pour emmener ce 1 King Cole très haut sur vos tickets. Ensuite, le 8 Gino Viva. Gino Viva, qu'est-ce qui s'est passé? On s'était plaisamment imposé dans une très belle course. C'était le prix de la Côte d'Azur, labellisé groupe 3 le 9 janvier. Un petit peu à la surprise parce que c'était une chance pour les places mais pas pour la victoire avant le coup. Et on s'est imposé avec Gabriele Gelormini au sulky. Mais la dernière fois, qu'est-ce qui s'est passé? On était en tête et les allures, ça n'allait pas. On a été disqualifié. Bon, on va supposer évidemment que des réglages vont être apportés par l'entourage de Dominique Lochneux, Gabi Gelormini qui connaît le cheval. Normalement, il peut aller devant, il sait aller devant. Et je pense que s'il trotte, on sort pas du tiercé. J'enchaîne avec le 13, Ave 7, avec Nicolas Bazir
aux manettes, qui a été très très bon hein, le 13 février dans un quintet référence. Il a trouvé l'ouverture trop tard, c'est le risque quand on est caché à la corde, mais il a fini non seulement avec des ressources, mais vraiment dans une plaisante action. Si le poteau avait été un peu plus loin, il aurait certainement donné chaud au 15 Gardner Show la dernière fois. Et puis si on veut aller chercher de la cote en 5e position, on va faire confiance au 5 Udo Duruel qui retrouve Romain Derieux à son sulky à Cagnes-sur-Mer. Ensemble, il reste sur 2 plaisants succès avec le bon parcours à chaque fois. J'avais émis le doute dans le quintet référence du 13 février qu'attention, Udo Duruel, lors de ses 2 victoires, avait eu le parcours en or. Ça s'est peut-être un peu moins bien passé le 13 février dans la course référence. Il s'est tout de même très bien défendu. Et là, il retrouve son driver de prédilection. Donc, il est très trotteur, très régulier. Donc, on doit lui faire une place. Et la surprise du chef, donné dernier dans la presse, eh bien, moi, ça ne me fait pas peur. J'ai confiance en ce 14 Félix Dubourg, qui donne toujours le meilleur de lui-même. Il est tout le temps 6, 7, 8e. J'aimerais qu'il soit plutôt 3, 4 ou 5e pour venir pimenter les rapports. Il n'y a vraiment pas de marge, mais des fois, il n'a vraiment pas de chance, ce cheval. Il se retrouve dans les mauvais coups. Et je me dis qu'avec un brin de chance supplémentaire, on peut venir accrocher une 5e place à 80 contre 1. Je récapitule ma sélection, les amis. Mais avant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. C'est gratuit. On passe un bon moment. On partage tous ensemble notre passion. N'hésitez pas à commenter la vidéo. D'ailleurs, pour tous ceux qui sont encore là, on fait un petit jeu concours, les amis, pour que je crédite vos comptes The Turf. Dites-moi 3 chevaux, les amis, dans ce quintet, en commentaire. Il faut avoir les 3 premiers, il faut avoir le tiercé. On va pas compter l'ordre, hein, voilà. Vous donnez 3 chevaux, si vous avez les 3 premiers, vous avez gagné, je crédite vos comptes The Turf. Si vous n'avez pas de compte, ouvrez un compte avec le code promo qui sera indiqué, Turfiste ou Turfiste YT. Tout est expliqué, c'est très simple, en 2 minutes. On gagne quand on est 4e, 110 € offerts, je crédite vos comptes. L'appli, elle est trop bien, ils l'ont refaite. On peut y aller. Il y a aussi le programme Turfiste Pro pour tous les passionnés comme moi qui veulent recevoir tous les jours dans leur boîte mail mon analyse complète de la journée avec 3-4 chevaux que je repère, avec une analyse complète pour tous les quintés, même quand je fais pas de vidéo, avec un mot sur tous les concurrents. Donc voilà, venez nous rejoindre dans le programme Turfiste Pro. J'ai remis 7 places. Je pars en tête avec le 15. Je suis quand même confiant. Il y a beaucoup d'atouts dans son jeu. Avec ce 15 Gardner Show en forme. Avec l'Anna Henry, ça se passe très bien. On a couru seulement qu'à bon escient. On retrouve un hippodrome où on se plaît. Et puis après, c'est un peu plus ouvert. Je pense que les favoris devraient jouer les premières places parce qu'ils sont un petit peu au-dessus de certains chevaux. Faudra trotter, mais s'il trotte, le 1 King Cole semble incontournable, bien évidemment. Le 8 Gino Viva avait gagné plaisamment l'avant-dernière fois, le 9 janvier. Le prix de la Côte d'Azur est jugé là-dessus. C'est une première chance. On espère que des réglages ont été effectués. Et puis ensuite, je vais mettre le 13, Have 7, qui a très bien couru dans le quintet en dernier lieu. Le 5, Udo Duruel, voilà, qui n'a pas de marge selon moi, mais qui devrait accrocher un lot. Et puis le 14, Félix Dubourg, qui donne toujours le meilleur de lui-même. Il y aura 80 contre 1 et il est capable d'être 5e. 15, As, 8, 13, 5 et 14. Qu'en pensez-vous, les amis? Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouvera très prochainement pour un nouveau quintet. Sur ce, les amis, je vous souhaite vraiment beaucoup de chance au jeu. Et on se dit à plus tard. Ciao.